Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Réfléchissant. Un leader réfléchit. Si tu n'as pas de bureau, trouve-toi un endroit pour réfléchir. Mes frères, vous ne serez jamais des grands hommes si vous ne réfléchissez pas. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus beaucoup. Nos cerveaux sont captivés par les écrans. Nos cerveaux sont captivés par les blagues de TikTok, les blagues à gauche, à droite, des nouvelles, plein de nouvelles. Tu te réveilles là, si tu n'as pas le contrôle de ton téléphone, tu auras même 1000 nouvelles qui n'ont rien à voir avec ta vie. Et ce qui fait aucune concentration sur ta vie. Combien d'heures tu passes en train de réfléchir sur ta vie? Car si tu ne peux pas réfléchir sur ta vie, comment tu vas réfléchir sur la mienne? Alléluia. Mes frères, chers Congolais, dans l'avion, on n'est pas tout le temps en train de danser, de rire, de blaguer. Non, un tel peuple ne se développe jamais. Vous n'allez pas réfléchir pour comprendre votre pays, comprendre votre histoire, comprendre votre futur et réfléchir. Réfléchir sur l'avenir de vos enfants. Les enfants que vous aurez vont vivre dans quel genre de monde? Si on est en train de vendre les terres et tout le reste, vos enfants et les enfants de vos enfants, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir sur de telles choses? Mes enfants vont vivre où? Dans ce pays? Et s'ils doivent vivre dans ce pays, comment doit être ce pays? Est-ce que vous y pensez? Nous envoyons des vidéos de blagues, on s'envoie des vidéos de blagues, on rigole, on rigole, on rigole. La journée passe, tu n'as même pas réfléchi sur ta vie. Tu n'as même pas réfléchi sur comment tu vas lancer ta vie. Tu n'as même pas un plan écrit de comment tu peux lancer ta vie. Tu n'as même pas eu le temps de réfléchir et d'écrire, je vais commencer ici et je vais aller là, et puis là, et puis là, et puis là. Non. On se réveille, on rigole, on blague, on parle des autres, on dort. Et quand tu as les moyens, si tu n'as pas une chaise et une table devant laquelle tu réfléchis, tu écris, tu es un aventurier. Je te dis la vérité. Tous les hommes intelligents ont une table et une chaise pour réfléchir. Tous les hommes intelligents ont un endroit où ils vont méditer. Et ceux qui n'ont pas les moyens vont en forêt, ils vont dans un jardin, ils vont dans un endroit pour réfléchir. Être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où tu réfléchis. J'habitais un quartier, mes frères. Le voisin à gauche, il met la musique. L'autre là, c'est une église. Devant là, du bruit. Je prenais mes cahiers. Je quitte mon quartier. Je vais dans une église là, parce qu'il y a le calme. Je vais étudier. Je rentre le soir chez nous, parce que je dois réussir. Et je refuse de ressembler à mon quartier. Et je refuse de ressembler à la médiocrité de mon quartier. Ce n'est pas parce que tu es entouré des distraits que tu dois être distrait. Ce n'est pas parce que tu es entouré de médiocres que tu dois être médiocre. Ce n'est pas parce que dans ton voisinage, personne ne voit plus loin que son nez, que toi tu dois faire comme eux. Alléluia. Il réfléchissait sur comment il va rebâtir. Comment je vais rebâtir? Avec la pierre, avec du bois, avec quoi? Qui va m'aider? Où est-ce que j'aurai l'argent? Où j'aurai les moyens? Mais comment je vais faire? La nuit, le jour. Pendant que tu réfléchis sur les choses, c'est alors que l'Esprit de Dieu te révèle comment tu feras pour sortir de la situation. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Nous prions beaucoup, nous réfléchissons peu. Est-ce que je peux vous dire encore quelque chose? Que le parler en langue ne te rende pas bête. Parce que la Bible dit que lorsque nous parlons en langue, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence est stérile. Oh. Ah oui. Quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile. Quand tu parles en langue, tu n'apprends pas le français. Quand tu parles en langue, tu n'apprends pas à retenir les versets.
Quand tu parles en langue, tu ne réfléchis pas. Il faut avoir le temps de parler en langue et le temps de parler en français et de réfléchir en lingala ou en français, mais de réfléchir. Parce que lorsque tu vas prêcher, tu ne vas pas prêcher en langue. Lorsque tu vas gouverner, tu ne vas pas gouverner en langue. Maintenant, si toi tu pries en langue et tu ne réfléchis pas, tu auras une grande spiritualité, mais tu n'auras pas l'intelligence de ce monde. C'est la vérité, mes frères. Frères et sœurs, réfléchissez-vous. Oh, je dirigerai le Congo. Nous dirigerons le Congo. Tu ne réfléchis pas. Comment tu vas diriger un pays qui est comme un continent? Comment tu vas diriger? Mais tu vas tomber malade. Sachez ceci, que réfléchir, c'est comme la musculation. Un cerveau qui ne réfléchit pas, c'est comme les muscles qui ne transportent pas du poids. Et tu vois, quelqu'un qui transporte tout le temps du poids, tu lui donnes 50 kilos, il soulève. Et un cerveau qui réfléchit beaucoup, tu lui donnes des cas et des problèmes, il réfléchit, il trouve les solutions. Mais un cerveau qui ne réfléchit pas, quand on te donne le problème, tu es fatigué, mais tu n'as rien fait. Pourquoi? Ah oui, mes frères, vous passez combien de temps en train de réfléchir? Je ne parle pas en train de vous soucier. Je ne parle pas en train de vous inquiéter, en train de réfléchir sur les problèmes et leurs solutions de manière pratique. Et où écris-tu tes réflexions? Où écris-tu tes réflexions? Certains appellent leurs réflexions des mémoires. C'est-à-dire, ils meurent, vous prenez ces livres où ils réfléchissaient, vous en sortez des bouquins. Tellement que sa réflexion est profonde. Et une chose que j'aimerais vous dire, mes frères. En Afrique, jusqu'à 20 ans, les gens se considèrent comme des gosses. C'est qu'une maladie grave. À 20 ans, tu sais que tu pouvais déjà être marié. Ma mère s'est mariée à 18 ans. Les rois dans la Bible, certains, ils avaient quel âge? Mais tu as 30 ans, tu réfléchis comme quelqu'un qui a 15 ans. Tu as 30 ans, d'ailleurs, tout ce qui est réflexion, tu n'aimes pas. La preuve, toi, tu ne regardes que les vidéos de quelques secondes. Une vidéo d'1 heure du temps, où il y a la profondeur, toi, tu ne suis pas. Lire un livre, toi, tu ne lis pas. Mais tu as 30 ans, tu aimes que des blagues, et des blagues, et des blagues. Tu vas nourrir tes enfants avec les blagues. Tu vas éduquer tes enfants avec les blagues. Tu vas diriger ce pays avec des blagues. Une nation des blagueurs. Tolobelela, tolobelela. Et les païens peuvent être comme ça, pas nous les chrétiens. Nous devons démontrer par notre manière de réfléchir que nous avons le Saint-Esprit. De sorte même chez vous à la maison, on pose la question à tes parents qui t'éduquent. Le Saint-Esprit. Ils réfléchissaient. Est-ce que vous réfléchissez sur votre pays? Tu réfléchis sur ton avenir? Tu réfléchis sur l'église? Tu réfléchis sur ta destinée, sur ton potentiel, sur ta vie, sur ton devenir dans 5 ans, dans 10 ans? À l'âge de 21 ans, j'avais écrit, si, quand j'aurai 40 ans, je n'ai pas fait ça, ça et ça, j'ai échoué. J'ai écrit. À 40 ans, je suis allé lire. J'ai fait tout ce que j'avais écrit, que je devais faire à 40 ans. Et il y a des choses que je dois faire quand j'aurai 50 ans. Si j'ai 50 ans et je n'ai pas fait ça, j'ai échoué. J'ai échoué. D'ailleurs, moi, quand j'aurai 50 ans, j'irai en retraite. Je dois aller réfléchir. Un demi-siècle sur la terre, qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous glorifiez de vos âges. Est-ce que ton âge équivaut à tes réalisations? Oh, je suis grand, respectez-moi, respectez-moi. On te respecte pour l'âge, mais pour tes réalisations, est-ce qu'on peut te respecter? Même un serpent, lorsqu'il marche sur la terre, il laisse des traces. Mais toi, sans traces, tu vas mourir, c'est comme si tu n'as jamais vécu. Oh, est-ce que c'est faux? Tu as inventé un vélo, une moto, une aiguille, un peigne, papier hygiénique. Mais oui, non? Nous rions, mais c'est grave. Tu n'as même pas fait un papier hygiénique.
Tu es passé sur cette terre, tu n'as même pas fait une aiguille. Tu n'as même pas fait un livre, écrit un livre, même un bic. Tu as fait un bic dans ta vie. Tu as créé quoi? Et tu es en train de créer quoi? Quand tu mourras, ce monde se souviendra de toi. Sur base de quoi? Réfléchissez-vous sur ça. C'est ce qui déclenche le réveil dans les cœurs d'un homme. Quand j'ai compris ça, j'ai dit à mes parents, je quitte votre maison. J'ai trop grandi. J'avais 24 ans. J'ai trouvé que j'étais trop grand pour habiter chez mon père et qu'il puisse me nourrir. J'ai dit, je dois quitter cette maison. Je dois commencer ma vie. Et si je veux commencer par terre, je vais dormir par terre. Mais je dois commencer ma vie. Parce que j'ai réfléchi. J'étais l'aîné de la famille. Vous réfléchissez, mes frères. Vous savez, il y a une maladie. Aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? C'est que quand tu veux réfléchir, du coup, tu t'arranges pour sortir de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'elle te met face à ta vie. Nous nous droguons. Nous nous droguons des blagues et beaucoup d'informations sur Internet pour ne pas voir notre vie en face. Regarde ta vie en face. Qu'est-ce que tu es en train de réaliser? Regarde ta vie en face. Ce monde se souviendra de quoi? Sur base de quoi? De toi. Sur base de quoi? Ce pays se souviendra de toi. Sur base de quoi? Ta famille se souviendra de toi. Sur base de quoi? Réfléchissez. Tu as deux mains, comme Bill Gates. Tu as deux mains, comme le pilote de l'air. Tu as deux mains, comme Elon Musk. Tu as des pieds, comme Lionel Messi. Tu as une bouche comme Paul, comme Pierre, comme Moïse, comme David. Tu as le Saint-Esprit, comme Billy Graham, comme Reinhard Bonk, comme Osborne, le même Saint-Esprit. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Jour après jour, tu te réveilles et tu dors. Tu te réveilles et tu dors. Et tu ne remarques pas que ta vie ne change pas. Tu sais pourquoi ta vie ne change pas? Ton niveau de réflexion ne change pas. N'ayez pas peur de réfléchir. Même si réfléchir fait mal. Parce que réfléchir te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ça te permet de voir ce que ceux qui sont distraits ne voient pas. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Alors que c'est dans la différence qu'il y a la percée. Si mon cerveau et mon esprit commencent à comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas, déjà, c'est un pas pour être différent et pour influencer les autres. Prenez le temps de prier, de lire la Bible, mais de réfléchir. De réfléchir. On te dit, tu fais quoi? Tu pries? Non. Tu lis la Bible? Non. Tu as des soucis? Non. Je réfléchis. Je réfléchis. Devenir chrétien, ce n'est pas l'enlèvement du cerveau. Le Saint-Esprit ne vient pas désactiver la réflexion en nous. Le Saint-Esprit ne vient pas faire ça. Sans cela, mes frères, nous allons dire Amen. Des églises partout, des églises, le pays ne va pas se développer. L'Afrique ne va pas se développer parce que vous n'êtes qu'en mode prier, prier et prier, mais pas réfléchir. Comment toute cette saleté qui est là, je peux la changer en argent? Comment tous ces problèmes qu'il y a dans ce pays, je peux les changer en opportunités d'affaires? Si moi je dirigeais ce pays, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je ne ferais pas? Ce n'est pas un péché de réfléchir comme ça. Réfléchir. Je gagne autant, je dépense comme autant. Comment je peux faire pour réduire mes dépenses? Mes frères et sœurs, on m'avait offert une Jeep. Et je l'aimais bien. Et puis je me rendais compte qu'à la fin du mois, je n'avais pas de l'argent. Et puis on s'est assis avec ma femme, on a réfléchi. La Jeep nous coûtait $20 par jour. $600 par mois. Et en ce temps-là, je ne sais pas si je gagnais combien. Tout mon argent, 3/4, allait dans la Jeep. On a réfléchi, on a décidé quoi?
On l'a vendu. Je m'en fous de rouler avec une belle voiture. Il faut que j'ai de l'épargne parce que j'ai des enfants. Et j'ai vendu, j'ai acheté une voiture qui ne me coûtait pas cher. Et ainsi, j'ai commencé à épargner, réfléchir. Mais toi, tu vas chasser l'esprit de pauvreté et de stagnation et des blocages et la sorcellerie du quartier, alors que ta sorcellerie, c'est ta voiture. Alléluia. Ton téléphone te coûte combien par mois? En mégas, en unités. Tu gagnes combien et tu dépenses combien? Les mégas que tu dépenses, ils t'ont fait entrer l'argent, tu ne réfléchis pas. Méga, méga, méga. Mais l'argent de méga, commence une boutique, vends du pain au lieu d'être tout le temps sur Internet pour rien. Réfléchir entre une chaussure de $100 et des chaussures de $100 avec mon niveau de vie. Qu'est-ce que je dois acheter? J'achète des chaussures de $10, j'investis les $90 et j'achèterai demain des chaussures même de $300 que de paraître riche alors que tu es pauvre. Réfléchir. Mes frères et sœurs, si vous ne faites pas ainsi, lorsque j'ai eu mes premiers $1000 de ma vie, mes premiers $1000 à moi-même qu'on m'a donné, j'ai quitté mes parents. Mais il y a des jeunes ici, vous avez des $1000, vous êtes toujours chez vos parents. Moi, quand j'ai eu mes premiers $1000, tu vois, je me suis préparé toute ma vie à quitter mes parents. Quand j'ai eu la passe, j'ai marqué, je suis sorti. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais rentré. Mais toi, chez vous, $1000, $2000, $1000, $2000, et tu es toujours là en train de tourner dans la cuisine de tes parents. Certains, l'argent que tu as eu, ils ont déjà une maison. Mais toi, l'argent que tu as eu, tu as fait des fêtes. Parce que tu ne réfléchis pas. Un jour, un homme de Dieu est venu ici. C'est quand j'ai acheté ma première parcelle. Il a dit, le pasteur Marcel est trop fatigué, il a trop prêché. Nous allons l'envoyer en vacances. L'église, par prix de compassion, m'a donné $8000. J'ai dit, Blanche, allez en vacances, 8000. Est-ce que tout le monde a en haut? On est allé à Maluku là-bas. On a acheté 4 parcelles de $2000, $2000. Il y a de cela 20 ans ou je ne sais pas combien, 15 ans ou 16 ans, j'ai oublié même. Mais aujourd'hui, ces parcelles-là coûtent combien? Fois 10. Mais toi, tu seras allé à Dubaï. Et tu allais nous envoyer des photos pour qu'on soit jaloux de toi. Maintenant, être jaloux de toi, ça te donne l'argent. On est maintenant jaloux de toi. Après, tu as l'argent quand on est jaloux de toi. Parce que maintenant, nous vivons pour rendre les gens jaloux. En français, on a bu l'eau de l'aiguille. L'eau de l'aiguille. Il y a des choses qui ne se disent qu'en français, qu'en lingala. Oui, pour rendre les gens jaloux. Alors que c'est l'opportunité pour que tu commences ta boutique. Il y a un homme qui est venu dans ce pays avec $20. Aujourd'hui, c'est un millionnaire. Hein? Pendant que toi, tu joues avec l'argent. Lui, il épargne. Il boit du lait et du pain. Seulement, il épargne. Et puis, il devient un grand homme. Oh, il a la sorcellerie. Il est plus intelligent que toi. La plupart des grands qui sont en train de monter aujourd'hui aux États-Unis, quand tu étudies leur histoire, presque tous ont commencé leur entreprise en dormant par terre dans le bureau, en train de réfléchir, que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook, que ce soit Google, des jeunes qui bossaient la nuit, qui réfléchissaient. Mais non, on ne réfléchit pas. Les Africains ne réfléchissent pas. On ne réfléchit pas. On aime causer. On se retrouve, on cause au part. Et puis on a faim. Mais oui. Mais vraiment, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous vous rencontrez pour réfléchir? Ou tu te dis, toi tu gagnes combien par mois? 1000. Moi 2000. Est-ce qu'on ne peut pas faire une entreprise? Vous pensez, vous ne causez pas de telles causeries, vous ne proposez pas. Le pasteur Marcelo et tel pasteur et tel pasteur. Après, vous avez faim. Mais oui. Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir pour faire des entreprises? Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir pour développer votre pays?
Pourquoi vous ne pouvez pas avoir des conversations qui vous donnent des maux de tête, pas de soucis, mais d'intelligence? On se rassemble pour être bêtes, au lieu pour être intelligent. Et nous aimons bien ces amis-là qui viennent nous distraire. Quand ils viennent là, on ne se détend que quand on était concentré. Mais si toi tu te détends, même sans concentration, tu es distrait. Je suis en train de vous dire ce que moi je fais dans ma vie. Je suis en train de vous dire ce que je fais dans ma vie. Car si, frère, tu ne maximises pas le cerveau que Dieu t'a donné, alors tu as une boîte vide. Si tu ne maximises pas ce qui est là-dedans, alors toi tu n'as qu'un visage. Là-bas, rien ne marche. Qu'on te prenne ça qu'on nous donne. Mais oui. Quelle est la dernière fois, mon frère, que tu as vraiment réfléchi et tu as senti que ton cerveau a travaillé? Quelle est la dernière fois où tu as réfléchi des choses qui développent pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour ton église? Quelle est la dernière fois?